Et salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode numéro 2 d'ISCOM, l'épopée héroïque. On repousse l'invasion extraterrestre, enfin on essaye. On avait déjà fait pas mal de choses la dernière fois, on a juste laissé passer le temps. Bam, laissons passer le temps. Ah, Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes? Oui, sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. là elle a fait une Comment recherche, on est censé elle est déjà à faire la ça, limite. docteur? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas? Si nous capturons l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elle. Et l'interroger. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective vaut bien tous les risques. Je peux construire une enceinte sécurisée pour détenir le captif, mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en chargerai. D'accord. J'en parlerai au commandant. Bon, faut se capturer un alien. Voilà. Construisez l'enceinte, l'électroflux et tout simplement le taser. Donc il faut l'étudier, le fabriquer. Bref, on a du pain sur la planche. Donc forcément, normalement, on est censé rechercher ça en priorité. Mais je vais faire les fragments d'armes. Les fragments d'armes, ça va nous donner... Je suis un peu pris du nez, j'ai du mal à pas... Si je mâche un peu mes mots, c'est normal. Cette technologie Les fragments d'armes, ça va nous donner quelque chose d'intéressant par la suite. Je vous spoil pas, mais très intéressant. Un truc que j'ai pas expliqué aussi la dernière fois, c'est que quand vous lancez des satellites sur un pays, imaginons que je lance un satellite aux États-Unis. Bah, il faut que ce pays soit protégé par des avions. Par exemple, là, je suis en Amérique du Sud, parce que j'ai ma base qui est ici, donc j'ai 2 avions. En Amérique du Nord, il y en a pas. Donc le jour où je balance un satellite sur un autre continent, sur un autre pays plutôt, il faudra que j'y mette des avions. Et je vous rassure tout de suite, 2 c'est pas assez. Hein. C'est rassurant? Non. Moi je conseille minimum 4 avions par pays. Pourquoi 4? Parce que c'est le maximum que vous pouvez mettre. Non, mais parce qu'au début vous avez des avions avec des missiles de base, missiles avalanche. Et le problème voilà, c'est qu'ils ont une cadence de tir qui est très lente, des dégâts qui sont faibles, une pénétration qui sont faibles, une précision qui est plutôt pas mal, mais ça a quand même tendance à pas mal rater. Donc non, c'est de la merde. Donc vous savez quoi, j'ai vraiment commandé 2... Ah, j'ai passé d'argent, 1 tout de suite. Que le premier avion que vous allez attaquer, qui va vous apparaître dessus, vous aurez largement... c'est prévu par le jeu. Vous allez l'abattre. Par contre, les prochains avions... je dis les avions, mais les prochains ovnis, plutôt, extraterrestres, ils seront plus gros, de plus en plus gros, et forcément, avec les avions de base, vous ne pourrez pas les tuer. Bon, bah, je vais arrêter de parler, il faut que je parle, mais en même temps que je lance le jeu. Et donc, pour info, l'enceinte de confinement, c'est ici qu'on l'a construit. Donc moi, ce que je conseille, c'est de la mettre dans un coin. Et on se rappelle que vous pouvez avoir des bonus quand vous mettez côte à côte des trucs. Des côte à côte ou de haut en bas. Et l'enceinte de confinement a fait du bonus avec rien, donc il faut faut pas la mettre en plein milieu, quoi. Ah, et voilà. Le premier ovni, envoyé Raven One. Bon, je laisse la cinématique là parce que c'est la première, mais après les autres, je les passerai. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui d'envoyer un avion comme ça à la verticale. Je pense pas. On a repéré l'ennemi. Même avec une catapulte aussi petite que ça, je pense pas qu'on puisse le faire. Enfin bref. Le premier avion, comme je dis, premier ovni abattu, comme je disais tout à l'heure, c'est normal. Donc on a le premier ovni, on se le fasse tranquille. La cible 001 a été abattue. Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. C'est pareil, je pense pas qu'on ait la technologie aujourd'hui pour voir à travers les nuages. Commandant,
Je recommande d'envoyer une équipe Enfin bref, d'assaut on n'est immédiatement. pas là pour savoir si c'est possible ou pas. C'est de la science-fiction. Donc quand vous avez un ovni qui s'est craché, vous avez une attaque d'ovni. S'il reste des survivants, il peut arriver des fois qu'il n'y ait pas de survivants. Ou si vous attaquez l'ovni au-dessus de la mer, bah, l'ovni est dans l'eau, plouf, plouf, plouf dans l'eau. Mais quand l'ovni survit, il faut envoyer une équipe pour tuer les survivants. Et donc le chef de cette expédition sera Martine. Ah, j'en reviens pas de Martine. Non, on peut pas encore mettre de surnom, c'est pas tout de suite. Moi je voulais mettre un... Voilà. Alors, comme je disais, ça, lui va... Ah oui, merde. Qui c'est qui a son kit de soins là? C'est le sniper. Enlève ça toi. Dégage, prends une grenade. Le sapeur ça va être mon soin, grosso merdo, ça va être mon médecin. Ce qui peut de... Mais de base, sa compétence de base, c'est une grenade fumigène qui donne plus 20 de défense à toutes les unités dans la zone de fumée. Et donc du coup c'est très très fort. Et après vous pourrez bien sûr améliorer l'améliorer pour avoir d'autres choses, soit offensif ou défensif. Vous pourrez avoir une grenade je crois qui améliore votre visée, votre volonté, je sais plus. C'est un moment que j'ai pas fait le jeu, ça va faire ouais, pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Normalement ce jeu je le fais une fois par an. C'est juste que pour ceux qui ont déjà fait le jeu, vous pouvez trouver sur le Nexus mode comment se déployer là. On le voit l'OVNI déjà d'ici. Alors vous pouvez trouver sur le Nexus mode un mode qui s'appelle ISCOM Long War, qui rajoute énormément de contenu au jeu. Et si je me rappelle bien, les développeurs eux-mêmes ont dit c'est comme ça qu'on voulait faire le jeu. Pour vous dire à quel point le mode qu'ont fait les mecs qui sont là. Vous mettez en vigilance. Les mecs qui ont fait le mode, à quel point ils ont bien fait leur mode. Franchement, si vous n'avez pas fait Long War, faut le faire aussi. Hein. Par contre, c'est pas pour des petites campagnes. Hein. ISCOM de base, In Within, il me semble que vous le terminez facilement une 15aine d'heures. Ou si vous y allez tranquille au bilou. Vous le rushez, ouais, vous pouvez le faire en 8 heures, je pense. Et encore, je suis pas un expert du jeu. Hein. Moi, j'aime bien le jeu, mais je reste un amateur dans tout ce qui est de stratégie. Je joue à beaucoup de jeux de stratégie, mais pas un professionnel, loin de là. Mais ouais, si vous êtes vraiment très fort, je pense que vous pouvez terminer le jeu. Oh, je pense qu'en 5-6 heures. Franchement, en sachant, en faisant les priorités des missions, en s'emmerdant pas à faire les missions secondaires, les trucs comme ça, oui, je pense qu'on peut faire le jeu très rapidement. J'avais regardé à l'époque un speedrun aussi, c'était très drôle. Le speedrun de ISCOM. Alors ISCOM de base, j'ai pas vu le speedrun avec le DLC. Mais c'était hyper drôle de voir à quel point les gens manipulaient la chance. Un truc que j'ai pas expliqué, c'est que vous avez un pourcentage de chance de toucher. Il y a des gens qui arrivent à manipuler cette chance. Alors je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Oh oui, Martine qui nous vend du rêve. Il nous vend du rêve avec un tir à 30%. Allez, 62 tu touches. Hein. Ouais. Et il y a. Si Titi ne touche, toi tu touches. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il peut pas se mettre en vigilance. Encore une fois, là c'est les premières missions, il n'y a pas trop de danger à avoir. Vous pourrez, les meilleurs d'entre vous, pourraient même rusher comme des sagouins, que ça passerait quand même. C'est ça que je... Ah merde. Ah pourquoi je dis merde? Parce que là j'ai déployé mon soldat là, mais il va falloir que je le rebouge. Et... Il se fait flanquer. Voilà, tout simplement. Ça c'est pas bon ça. Et toi, tu vois personne toi. Donc là je vais voir un peu combien je peux tirer avec mon pistolet. 48% c'est pas mal, je prends. J'aurais pas dû prendre. Alors là le problème c'est que dans ce vaisseau vous aurez un... Alors moi j'appelle ça l'Alien Crystal, mais ça s'appelle pas l'Alien Crystal, je sais plus comment ça s'appelle. Alors on regardera. Le problème c'est que je peux pas trop m'approcher parce que si je me mets ici dans cette vue là, si je me mets là, je vais avoir un visuel de l'intérieur du vaisseau et je vais le voir. Sauf que l'Alien Crystal il a une arme qui fait très mal. Enfin, qui fait très mal en début de partie, tout du moins. 36% c'est pas mal. Mais
J'aurais peut-être mieux fait de tirer au pistolet. Ouais, au pistolet. Oh, ça va vous arriver souvent. Allez, Martine, pour la France, oui, oui, donc je disais, ça va vous arriver souvent ça, de rater des tirs, de rater des tirs. Le jeu vous fasse rater des tirs. Alors pour ceux qui connaissent, il y a aussi XCOM 2, la suite de XCOM 1. Bravo, vous suivez, c'est bien. Moi dans XCOM 2, j'ai déjà raté des tirs à 99%. Et oui. Et j'ai vu des aliens réussir des tirs à 1%. Donc les probabilités normalement sont en votre faveur, mais il faut pas sous-estimer l'ennemi. Alors toi tu vas aller là. Et quand vous croyez avoir gagné et puis que un alien... ça m'est déjà arrivé. J'ai pété des câbles là sur le 2. Quand XCOM 2 est sorti, j'ai acheté des One. Et je me rappelle la première fois où j'ai un alien qui m'a tué un gars à 1% de chance, j'ai franchement ragé, oui, je vais le dire, j'ai rechargé pas mal de sauvegardes. Donc là j'avance pas trop, encore une fois. Parce que l'autre alien là, ce fumier là, il s'est sûrement mis en vigilance derrière. Donc j'essaye de pas trop. Et j'ai surtout, il y a l'autre à l'intérieur qui me fait peur. Et le problème aussi que je vois, c'est que là j'ai pas énormément de terrain pour m'abriter en fait. Et je pense que je vais monter un peu. Et les aliens, quand ils s'en vont, ils ont tendance à revenir. C'est pas un souci ça. Un alien qui s'en va, il fuit le terrain, va sur... Alors ça, c'est une vaguelette bleue que vous voyez là. C'est parce que vous entendez, c'est parce que votre soldat a entendu un ennemi. Donc là, l'alien, ils sont tous les deux à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'espère, de tout mon cœur... C'est bon. Donc là, je vais venir attaquer le vaisseau par la porte. Oui, ça c'est une porte, c'est la porte d'entrée des aliens. C'est pour ça que je disais, j'espère de tout mon cœur que... Ouais, vous voyez là, il va passer là, et j'ai peur qu'il découvre un ennemi par là, donc j'ai plutôt l'amener là, en une fois. Et ensuite, bah là, je pense pas que les aliens vont passer la porte. Eh bah si. Oh, le fumier. Tue-le! Tue-le! Oh, 2 dégâts avec un sniper, mais t'es sérieux? Bon, là normalement il a... Est-ce qu'il a fait un sprint ou pas? Bah bien sûr que non. Hein. Voilà ce qui peut arriver aussi de temps en temps. De temps en temps quand un ennemi vous tire dessus, ou vous prenez des dégâts, ou si un allié meurt, vos soldats vont paniquer. Ça c'est pas bon ça. Alors, pourquoi c'est pas bon? Parce que en fait c'est un tour où lui il joue pas. Et donc voici le fameux alien. Parce qu'il a un cristal en plein milieu, c'est pour ça que j'appelle l'alien cristal. On va essayer de voir... 5 xénons, voilà 5 xénons. Donc là je m'emmerde pas, j'ai un kill gratuit sur lui. J'ai même activé sprint alors que j'aurais pas dû. Bon c'est pas grave. Hop, 100% de chance. Je suis trop con, je suis trop con. Je suis au pistolet. J'étais au pistolet. Fuck. Oh, tue-le-moi, s'il te plaît, tue-le-moi. Oh, allez, vas-y. Donc là, j'ai peut-être un soldat qui va mourir. À cause d'une erreur. Donc là, il prend un revers. Ah, même pas, il fait un sprint. Ah non, il prend pas un revers. Donc le premier mort, parce que j'ai fait une connerie. Et là, elle avait un fusil à pompe. Sauf que j'étais pas au fusil à pompe, j'étais avec mon pistolet. Oh, c'est pas grave, je vais te venger ma grande, je vais te venger gars. Hop. Des coups de roquette dans ta gueule. Donc comme je disais, normalement, lui... Ah, lui je peux le jouer normalement, non, t'as pas le droit. Ah, je vais avoir des malus à la visée, c'est pour ça. Et puis là, bah, c'est au tour de Martine. Martine, viens dire bonjour à monsieur. Bienvenue sur Terre en cul. Là, j'aurais été en solo, c'est-à-dire je filmerai pas, j'aurais rechargé ma sauvegarde. Là, bon, on fait avec, hein. J'ai fait une erreur. Bon, bah, comme quoi la vie,
Putain. Merde. Alors, j'ai perdu un soldat, donc je vais tout de suite aller en recruter un. Et puis, bah, laissons le temps passer. Alors, voilà pourquoi je disais que cette recherche était intéressante, parce que ça me donne le scope. Et le scope... Ah, ça aussi, c'est intéressant. Les armarions, c'est trop long. Oh, voilà. C'est mon bonus que j'ai pris pour ma base. Au tout début de partie, vous pouviez choisir votre base. Et moi, j'avais pris recherche sur les cadavres et l'interrogation instantanée. Et donc là, paf. Oui, paf. Instantané. Nous avons fait des découvertes très intéressantes en autopsiant le spécimen que vous avez ramené. L'équipe de recherche lui a donné le nom de sectoïde, en raison de la structure inhabituelle de ses organes internes, qui semble être le résultat de manipulations génétiques. Comme nous l'avons vu sur le terrain, cette espèce a également exhibé des signes de pouvoir télépathique. Voilà pourquoi c'est intéressant, parce que quand vous interrogez un alien ou que vous autopsiez son cadavre, vous allez débloquer des nouveaux équipements, vous allez aussi pouvoir débloquer, améliorer le temps de recherche de certaines recherches, et c'est très très pratique de voir ça en instantané. Ça vous fait gagner un peu de temps, et moi j'aime bien. Donc là je vais rechercher les matériaux, et ensuite j'arrive sur l'électroflux. Et donc ça, le scope, ça vous donne, je sais plus, entre Longwar et ISCOM normal, c'est plus la même chose. Je sens que ça vous donne plus 10 à la visée. Je dis pas de conneries, encore une fois. Ce serait étonnant, pas du genre à dire des conneries. Alors, un nouvel employé sapeur, j'en ai pas besoin. 200 $, j'en ai besoin, mais pas tant que ça. Allons en France. Les ingénieurs ils m'intéressent. Donc, Martin qui continue à venir avec nous. Le grenadier, il vient avec nous. Puis ben, on va envoyer un anglais. Et puis un chinois. Une chinoise. Et puis, bah, vous avez que ça, les enfants. Alors, allez-y. Allez péter des culs. Et je pense que ce sera notre dernière bataille pour la journée. Pour cette vidéo. Alors, je compte vous montrer toutes les batailles que je fais. Au début, je voulais couper les batailles un peu secondaires qui servent à rien, mais je pense que je vais les montrer. Ah bah. Bonjour les filles. J'aime bien la façon dont tu t'es déplacé, toi. Et si je me mets là... Ah putain! Par contre, j'aime pas la façon dont vous êtes déplacé, vous. Une grenade, peut-être? Une grenade pour les deux? Ah non, par contre, une grenade pour les deux, là. Ouais. Par contre, un truc que j'ai pas dit non plus, c'est quand vous tuez des aliens par vos armes normales, c'est-à-dire fusil d'assaut, comme ça, vous récupérez des fragments d'armes qui vous servent pour votre base. Sauf que quand vous faites péter les aliens à l'explosif, vous ne récupérez pas ces fragments. Ouais, on va se mettre en vigilance. Et on va espérer qu'ils se mettent pas ici pour contourner mon Martin. Premier tir raté, moi ça me va. Elle rentre dans la maison. Ah, il fait un deuxième tir. Raté, ça va. Bon, c'est pareil, hein, les sectoïdes, c'est des ennemis de base du jeu, donc faut pas trop en avoir peur, entre guillemets. Hop. Thomas. Allez, Thomas. Bam. Et ça serait bien, si possible, de donner le kill à elle, mais ouais, elle ne voit pas le deuxième, malheureusement. Allez, fais-nous un petit kill. Ah bah vous savez quoi? Ah, c'est rare que je fasse des missions aussi rapides. Putain, en fait, les deux potes d'ennemis qu'il y avait, ils étaient tout au début. Génial, là. Ah, Thomas qui est devenu un sapeur. Non, il m'a refait un commando, là. Pas cool, ça. Donc Amérique du Nord en hausse, Afrique en hausse. Donc là, on peut voir que je pense que je vais abandonner le continent africain. Et que je pense, prochain satellite ira soit au Mexique, soit en Inde. Yes, je pense sincèrement, ouais. Après, vous pouvez vendre aussi ce que vous avez. Hop, ça vous fait du pognon. Vous avez des trucs endommagés, ça vous servira à rien. Vous pouvez les vendre. Moi, ce que je conseille, c'est de garder un certain nombre de corps de cadavres d'ennemis, parce que vous avez vu tout à l'heure, on avait débloqué un truc, je j'ai pas fait voir. Allez, je le fasse voir. On a débloqué ça tout à l'heure, acquisition satellite. Ça permet aux avions d'avoir une précision, une plus grande précision. Mais pour ça,
Si je clique dessus, ouais, bah, c'est marqué là, il me faut 3 cadavres de sectoïdes et 5 ingénieurs. Mais donc le principe c'est de garder quand même des corps de certains ennemis parce qu'ils vont être utiles pour débloquer assez petites choses qui sont très intéressantes. Alors les scopes, on est 4 au début, on prend que 3 et j'ai 21$. Est-ce que je peux faire quelque chose avec 21$? Non, ouais 50. Bon c'est pas grave. Hop. Bon bah du coup on va peut-être relancer Nos satellites. relancer peut-être une petite mission. Un gilet en nanofibre. Ça vous rajoute un point de vie. Et donc là, il y a des trucs qui sont pas très courts, qui sont un peu courts plutôt. Non, bah je vais rechercher l'électroflux. Donc, en chaque fin de mois, vous aurez le droit à un rapport de ce que vous avez fait. Donc ça vous dit combien d'ovnis vous avez abattus, combien d'enlèvements stoppés, les satellites lancés, les projets de recherche, ovnis pillés. À droite, vous avez ce que vous avez en récompense. Donc là, j'ai gagné 325$. On va dire que c'est des dollars. J'ai gagné 2 scientifiques, 2 ingénieurs. Et un truc à savoir aussi, c'est que là où il y a un satellite, la panique a une chance de baisser. Par contre, là où il n'y a pas de satellite, la panique peut augmenter. C'est pour ça qu'il est très important de vite aller chercher des terminals de liaison en fait, simplement. Donc là, je dépense énormément d'argent parce que je veux absolument mettre un générateur sur cette case. Électroflux. Enfin. Bon, c'est ça l'électroflux. Alors par contre, allez pas capturer un alien si vous n'avez pas fait votre guerre expérimentale, c'est pas mal, mais je vais faire la recombinaison de mêlée. N'allez pas caser un ennemi si vous n'avez pas construit le confinement de l'enceinte de confinement. Ah ouais. Nouvelle construction. Voilà, ça je creuse. On reçoit une transmission Et de temps en temps, vous aurez une mission du conseil. Alors c'est très important de les faire ces missions. Pourquoi? Merde, là il y en a pas. Mais il y a des moments en récompense où vous avez réduction de la panique. Mais c'est de la réduction de la panique. Je crois que c'est que sur un continent, je crois, ou sur la Terre entière, je sais plus. Mais c'est très important de les faire. Donc là, on me demande... Il y a un convoi militaire français. Les extraterrestres seraient dans la zone. Il faut aller sécuriser la zone. Ah, par contre, 2 sapeurs, non. Non, on va envoyer... Là, je connais pas les drapeaux. Un Australien, hop. On va envoyer que ceux que je connais comme drapeau. Alors, oui, je disais donc... On va voir tout de suite... Si je clique dessus... Voilà, ça confère un bonus de 10 à la visée. Et c'est très fort. Ah, par contre, je donne moi souvent que des scopes au gradé. Les troufions de base, que dalle. Une grenade et ça ira. Donc on terminera aujourd'hui sur cette mission principale. Ah, j'étais obligé de la faire, hein, c'est la France. En française. Avec Martine. J'aime bien cette map. On est derrière le bâtiment. Donc je peux venir à peu près sécure ici. Largement. Alors je vais me déplacer en 2 fois quand même au cas où. On n'est jamais à l'abri. Que le jeu nous fasse des surprises. Pourquoi tu te déplaces comme ça? Bien, chef. Oh, c'est pareil, je vais te faire avancer par là du coup. Donc là l'objectif que j'ai c'est de mettre deux gars ici, un à gauche et un à droite. Donc je vais mettre le lance-roquette ici. Je vais essayer de mettre elle à droite aussi, mais je vais d'abord vérifier qu'il n'y ait personne ici. Voilà, qu'on ne me voit pas, ok, c'est parfait. Donc toi, je vais te mettre du coup juste ici. J'y suis déjà. On prie pour pas qu'il y ait... Voilà, et donc toi je vais te mettre là. Toi tu pourras aller à droite ou à gauche, selon ce qui se passe. Donc là ce que je vais faire, c'est que les ennemis ont tendance à... Quand vous spottez un pod d'ennemis, il a tendance à soit reculer, soit à droite, soit à gauche, mais il va se déplacer par rapport à vous. Donc imaginons que là l'ennemi... Là je vais ouvrir cette porte là. Imaginons que l'ennemi soit là. Il a quand même une chance de partir à gauche. Il a une grande chance qu'il parte à gauche. Selon... Bon par contre s'il est par ici, il va partir à droite et derrière. Mais s'il est là, il aura une tendance à partir à gauche. Et à gauche, c'est que j'ai 2 petits gars à moi. Merde, ils se sont mis en hauteur. Alors savoir, je crois que je l'ai dit au premier épisode, mais les bonus, vous avez des bonus. Par exemple, quand vous êtes en hauteur, vous avez, et que l'ennemi est en bas, vous avez un bonus de visée. Tous les bonus et malus que vous pouvez avoir, les ennemis l'ont aussi. Ça, c'est pas correct. Bon, est-ce que je fais péter tout de suite une roquette dans sa gueule? Que j'aime pas ces aliens-là.
Il y a moyen d'avoir les deux. Il y a moyen d'avoir les deux. Pas banco. Et ça, c'est des aliens qui vous crachent du poison à la gueule. Et quand vous les tuez, c'est pareil. Et vu qu'ils sont remplis de poison, ça fait du poison sur le terrain. Et si vous marchez dedans, vous êtes empoisonné. Et vous perdez 1 point de dégâts par tour. Ce qui est plutôt emmerdant. Même très emmerdant. Là, je bouge. N'hésite pas à bouger très fort. Pas un problème. Toi, tu te mets en vigilance. Ok. Par contre, Martine, t'es bien gentil, mais t'as pas beaucoup de déplacements, c'est chiant ça. Là, ça va me faire perdre du temps, parce que je vais falloir que je me déplace en plusieurs fois. Plusieurs tours, du moins. Ouais, putain, j'aurais bien voulu me mettre là, à couvert là, mais tant pis, hein. C'est le jeu. Bon, tant pis. Toi, tu vas aller te mettre là. On a encore spoté personne, c'est parfait. Donc du coup, toi tu vas te mettre là. Et Martine, tu vas te mettre là. Ces corps n'ont pas l'air d'avoir été touchés par des armes aliens. Ces hommes ont été tués par des balles classiques. Et merci de m'interrompre. Toi tu peux te déplacer là. Martine ici. Les capteurs détectent encore des signes Ah, dans la zone, commandant. Voilà le... Nous avons un nouvel objectif. Voilà le mec. Donc là il faut aller s'approcher dans son cercle. Pour le... Pas pour le capturer mais pour qu'il vienne avec nous. J'y vais. Bien sûr, je surveille le coin. Vous voyez ce qui s'est passé là? Et je l'ai pas vu lui. Donc ça va qu'il m'a raté. Et lui je l'ai pas vu. Et j'ai mis ma touche vigilance. Normalement vous pouvez cliquer sur l'icône là, mais j'ai mis ma touche sur ma souris. Et donc du coup j'ai tendance à spammer la souris quand je suis sûr de moi. Et bah là j'aurais pas dû. Et j'ai vu qu'à la fin qu'il m'avait spoté lui. Allez 80%, tu me le tues. Toi tu vas aller ici. Toi, tu vas aller là. Et Martine, tu vas avancer un peu plus fort. Bah t'aurais pas dû avancer plus fort. Où est-ce que tu te mets, coquin? Là tu te mets loin. Eh Martine, refais-nous un tir de l'espace. Bien joué. Mais j'aurais préféré que tu le tues. Bon, c'est pas grave, on va se mettre en vigilance. On va espérer qu'il avance. Oui. Ah, mais il avance pas notre... Il avance pas dans notre champ de vision. Bon, c'est pas grave. Commandant, il semble y avoir encore quelqu'un de vivant par là. Si nous pouvons l'interroger... Tu me l'as déjà dit, garçon. Peut-être ce qui s'est passé. Je suis au courant. Voilà, de me le répéter. Donc là, il faut qu'il y ait un de ces gogoles qui prennent de l'XP. Donc, Yoko Ishikawa. Go le tuer. Intérêt de le rater. Voilà. Donc là, c'est Martine qui va aller sécuriser ce monsieur. Il n'y a plus personne. Donc là, grosso merdo, il faut se préparer une défense. Il va y avoir des ennemis. C'est le seul témoin du combat à avoir survécu. Et c'était sans doute l'un des attaquants. Il faut qu'on le ramène, qu'il le veuille ou non. Ce qui peut se passer, c'est que les ennemis vont arriver du ciel. Ils vont se faire transporter par leurs copains là, en ovni et ils vont descendre du ciel. Il va y avoir des renforts, donc il faut que je prépare une petite défense, mais je sais pas où. Putain, j'aurais bien voulu mettre en haut lui. Ouais, je vais le mettre là. Et lui là, pareil, il faut le protéger. Par contre, faire gaffe parce qu'il a que 4 points de vie et il a pas d'armure. Donc il peut mourir très vite ce con. Donc il faut le protéger assez fort. Commandant, d'autres ennemis approchent de Et donc voilà ce que je disais. Les cons, ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils se mettent direct en vigilance. Ça c'est pas cool. Alors par contre, eux, je crois, si je me trompe pas, qu'ils peuvent me one-shot un gars. Ah putain, tu peux pas monter. Fuck.
Est-ce qu'il y a moyen de jeter une grenade? Je vais tester. Position. Prends ça. Nickel. Lui, c'est réglé. Ce n'est que le début. Juste une question de... Allez, touche. Oui. C'est parfait, ça, c'est parfait. Est-ce que je... T'as la possible... Non, t'as pas... Mais putain, mais tu sers à rien, toi. Désolé. J'aurais voulu le mettre en haut. Je vais te mettre là. Martine, il faut que tu rattrapes ton retard. Tu vas venir là. Toi, tu vas te mettre genre ici plutôt. Là. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que... Voilà, vous avez que 4 soldats et vous. Mais après, vous pourrez partir à 6 via des améliorations. Comment dire 4. 4, c'est pas énorme. Donc à 6, vous aurez déjà des stratégies un peu plus... Vous pourrez faire des stratégies un peu plus évoluées, quoi. Ouais, toi, mets-toi en plein milieu. Toi, t'es le seul qui va rester en vigilance. Et toi, tu vas... Martine, tu vas te mettre là. Très très fort à couvert. Et toi, surtout, tu vas venir là. Vous n'êtes qu'une... bande de pantins. Soyez prudents. On a des ennemis en approche. Ok. Qui c'est qui voit qui? Putain, tu vois personne, toi? T'es sérieux? Il est là. Merde. Bon. Du coup, là, j'ai pas le choix. Ou je tue lui, c'est le plus dangereux. Là, j'aurais préféré me faire lui. Bon, bah, hop. Ah, ça, c'est pas bon, ça. On va essayer de jouer avec la vigilance, du coup. J'ouvre l'œil, commandant. On va espérer qu'il bouge. Toi, tu bouges pas. Vous perdez votre temps. Et lui, je vais venir le mettre là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tire dessus, tu me... Ah, vache, tu me tires dessus. Salaud! Allez, merde. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, Martine. Est-ce que tu peux sauver la situation? Ouais, on va prendre des risques. Martine. Martine, le joueur français. Bon. Steve, est-ce que tu nous peux faire quelque chose, Steve? Steve, tu peux rien faire. Une grenade peut-être? Ça me paraît un peu loin. Ouais, ça me paraît un peu loin. Toi, tu peux rien faire non plus, je suppose. Alors, est-ce que tu vois un peu plus loin que le monsieur? Ah bah non. Et puis, bah toi, tu vas venir là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Donc là, j'ai possibilité de perdre un gars. Alors j'espère qu'il va me cracher dessus. Bon, alors comme je disais, le seul qui peut pas mourir, c'est Martine. Ok, donc du coup, je vais faire autre chose. On va pas se buter sur une stratégie qui a pas l'air de marcher. Hein. Alors comme je dis, je ne ferai que ça que pour les Français. J'y vais. J'ai tendance à faire... Scan en cours. à sauver les... Normalement, quand je suis en solo, j'aime bien recharger mes sauvegardes. Pour tester une nouvelle stratégie, parce que celle que j'ai faite n'a pas marché. Ouais. Sauf que là, non, je le ferai vraiment que pour Martine. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Martine, français. Pas touché. Alors là, je vais tenter. Je peux pas le toucher, merde. Si je me mets là. Ouais, mais là, je peux le toucher.
Oh, mais dis donc. Oui, là, tu peux le tuer, là. Oh, t'es sérieux? Mais t'es... Mais... Là, il lui fait 2 de dégâts. Et là, il en fait qu'un. Ah, t'es sérieux, mec. Voilà pourquoi XCOM, c'est un jeu avec de la rejouabilité extrême, parce que les stratégies que vous faites ne vont pas forcément marcher. Putain. Et il me fait un critique, cet enfoiré. Oh putain, non. Mais non. Ah oui, c'est pas normal. Allez, Martine, par la France. Non, raté. Et ouais, non, c'est ça, c'est vraiment pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Tout de suite. Là, vous vous rendez compte que j'ai perdu déjà 2 gars. Je surveille le coin. Bon, après, je pourrais jouer hyper prudent, mais quoi ça sert, quoi. À quoi ça sert? Bah, quand moi je vous conseille franchement de jouer hyper prudent. Hein. Chacun a sa façon de jouer. Mais bon, là... Ah putain, là c'est pareil. Et là je le vois pas. Là je vais monter, elle va se faire tirer dessus. Normalement, je serai en solo. Je le ferai, ça, je vois si elle meurt, je la rechargerai. Alors déjà lui, on le dégage. Une fois qu'il est dans le... dans ce petit rectangle, il est en sécurité. VIP indemne et à bord. Donc le VIP est en sécurité. Alors je vais pas prendre de risque. Quoi. Tout de suite. Ennemi repéré. Ah, toi tu le vois? Oh, tu vas tenter un tir du coup. La cible n'a rien. Alors un truc que je trouve dommage dans le jeu, c'est que vous pouvez ouvrir les portes, mais vous pouvez pas les fermer. Vraiment, ça pourrait être intéressant de... pour certaines stratégies. Bon bah le russe est mort. Il est mort... Bon j'allais faire une blague, je vais pas la faire. Disons que c'est pas politiquement correct. Ah voilà ce qui est intéressant avec les sapeurs quand ils passent niveau 2. Vous avez le choix entre soit sprinter, soit tir de couverture. Les deux sont très intéressants. Tir de couverture, ça vous permet de... Normalement, vous pouvez, quand vous mettez en vigilance, vous ne pouvez tirer que sur un ennemi que s'il bouge. Avec tir de couverture, vous pouvez faire un tir de vigilance, même s'il bouge pas. C'est-à-dire que s'il fait une action, tirer par exemple, ou faire un lien psychique, ou jeter une grenade, mais il va tirer quand même. Bon, moi je préfère Sprinter. Pourquoi Sprinter? Parce que ça lui donne 3 cases supplémentaires de déplacement, et ça c'est génial. 3 cases, c'est énorme. Walker, Texas Rangers, bon... ouais, gros bourrin, moi ça me va, Texas Rangers, et un autre sapeur. Mais putain, j'ai combien de sapeurs là déjà? J'en ai déjà 2. 3. Allez voir. Caserne, liste des soldats, 1, 2, 3, ouais, j'ai 4 sapeurs, j'ai... Ah non, c'est un sniper, je me trompais, 1, 2, 3. C'est ça, c'est un sniper. 3 sapeurs. Waouh, 3 sapeurs c'est déjà pas mal là, je pas donne plus ça. Bon, avec l'argent que j'ai eu, qu'est-ce que je peux faire? L'électroflux, on va l'acheter tout de suite. Le... satellite, est-ce que j'en achète un tout de suite ou ça prend 20 jours un satellite à acheter hein. Comme ça, au prochain station machin que je mets, je pourrais en mettre un au Mexique et un en Inde. J'abandonne l'idée de sauver l'Afrique. Il faut, ouais, enfin minimum 3 satellites pour. J'aurai pas le temps je vais perdre un pays, c'est sûr. Donc là, en fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est par rapport au fait du bonus. Le bonus que j'ai à la fin. Si je perds l'Egypte, le bonus, je l'aurai pas. Même si je mets 2 satellites sur les autres pays, j'aurai pas le bonus. Donc là, vu que je vais perdre un pays ici, soit l'Egypte, soit l'Afrique, soit le Nigeria, donc je vais pas m'emmerder. L'Afrique, tant pis, je le perds. Là, je pense que je vais sécuriser... Alors, je regarde un peu... Un scientifique, 4 et 4. Et ici, ça va me donner quoi? 2 ingénieurs. Je pense que je vais sécuriser les États-Unis. L'Amérique du Nord. N'arrête pas de parler d'un cinglé qui se fait appeler commandant Striker et qui prétend chasser les extraterrestres. Commandant Striker, ça me dit quelque chose. Striker, c'est pas dans le jeu ça? Oh, je sais plus parler. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.